Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Les candidats numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de 2023, a clôturé sa campagne électorale ce lundi 18 décembre 2023 au terrain Sainte-Thérèse d'Ndjili, plein à craquer. Il promet de déclarer la guerre au Rwanda de Paul Kagame, pays reconnu comme agresseur de la République démocratique du Congo. Les élections du 20 décembre 2023, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État va déployer ses observatrices et observateurs électoraux sur terrain ce mercredi 20 décembre 2023 pour observer les déroulements des élections dans les différents centres et bureaux de vote de la Commission électorale nationale indépendante. C'est confirmé, la Commission électorale nationale indépendante CENI va organiser les élections ce mercredi 20 décembre 2023. C'est au cours du point de presse tenu ce lundi par le rapporteur de la CENI. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le mercredi 20 décembre 2023, jour des élections en République démocratique du Congo, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, en synergie avec le Comité national de femmes et développement CONAFED, va déployer ses observatrices et observateurs électoraux sur terrain. Ce lundi 18 décembre 2023, les outils et consignes leur ont été donnés pour une observation électorale réussie et neutre dans des différents centres et bureaux de vote de la Commission électorale nationale indépendante. C'est pour des élections crédibles, transparentes et apaisées que l'AETA et CONAFED tiennent à déployer cette mission d'observation électorale sur terrain. Robert Mbala, chargé de programme de l'AETA. Nous voulons plus qu'on aboutisse à des élections beaucoup plus transparentes et apaisées, mais pour qu'on y arrive, il fallait plus s'atteler sur la surveillance électorale. Et sur ce, l'État vient de déployer une mission électorale en synergie avec le CONAFED, qui est le Comité national femmes et développement, et qui dans le cadre de notre synergie, on vient de déployer une cinquantaine d'observateurs sur le terrain, dans le souci de crédibiliser le processus et arriver à des élections, des résultats qui soient acceptables. Celle qui exprime la volonté de la population et plus nous rassurer de la crédibilité et de la transparence du processus. L'État et CONAFED lancent un message fort à leurs observatrices et observateurs qui seront sur terrain ce 20 décembre pour observer les élections. Et nous voulons que nos observateurs et observatrices sur terrain nous donnent les indicateurs, les éléments qui viennent réellement du terrain et en tout professionnalisme. De leur côté, les observateurs et observatrices de l'AETA et CONAFED se disent prêts à accomplir la mission leur confiée sur terrain. Avec les informations que nous avons par le canal d'AETA, nous sommes prêts d'être observateurs et faire des rapports nécessaires pour faciliter AETA, qui est une organisation qui travaille pour la transparence. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, en synergie nationale de femmes et développement, à l'œuvre pour les élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Un jour avant la clôture de la campagne électorale, le candidat numéro 20 aux élections présidentielles, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bénéficie du soutien de la majorité des Congolais en général et des Kinois en particulier. C'est le cas de Gordon Nathan Mouembia, qui n'est pas candidat à ces élections, mais il a réussi à mobiliser plusieurs personnes dans les rues de Kinshasa ce dimanche 17 décembre dans une caravane motorisée pour battre campagne et soutenir le chef de l'État candidat à sa propre succession.
Cette caravane motorisée a débuté à la gare centrale à Gombe où le coordonnateur Mwimbia, leader d'opinion et encadreur de la jeunesse congolaise, a d'abord conscientisé ces jeunes à voter utile le 20 décembre avant de les remercier pour cette mobilisation. Candidat numéro 20. Numéro 20. Est-ce que tu es pour nous ce soir? Tu es pour celle de l'année? Donc déjà merci pour nous bouiller belé. Merci pour notre temps Nabino. Merci pour notre soutien. Merci pour notre mobilisation. Mercredi 20 décembre, on va voter Nani. Va voter Nani. Le convoi a quitté la gare centrale pour prendre le boulevard du 30 juin, ensuite passer sur l'avenue Willery devant les Stades des Martyrs, en passant par le boulevard Triomphal et sur l'avenue 24. Cette caravane motorisée a aussi passé par l'avenue Kassavobu dans la commune de Bandalungwa où nous avons constaté la liesse populaire qui scandait les noms de Fachi Beton. Arrivé au rond-point quittant mon magasin, en passant par les pommes à Kelele, c'était la même chose. Ces convois a pris la direction de l'avenue Mondjiba pour chuter encore sur boulevard du 30 juin. Ici, la population a obligé au coordonnateur Mwimbia de descendre dans son véhicule pour faire les pieds. C'est encore à la gare centrale que le leader de la jeunesse congolaise a pris la parole pour clôturer la journée. En tout cas, merci pour la participation à Bino. La sentir pendant l'implication de Bino Nyoso. Vous allez être véritable patriote. Banamboka ya solo solo, de père et de mère. Malouba bazawa, bakongo bazawa, bangala bazawa, bomibete la maboko tuze kolo moko. Rendez-vous est à moko. Les ajours nini. Le 20 décembre, mercredi, le 20 décembre, Bissonio Sowak. Dans ma bureau de vote. À partir, il y a 6 h du matin. Bissonio Show, na mutuna carte d'électeur naye, atta carte d'électeur naye komi ko beba, ende oko voter. Seigneur c'est le baki, ndengwana. Oko voter nani? Oko voter nani? À part Fachi Beton, toko voter ba député nyonso ya union sacrée boyete boyete. Signalons que bien avant, une partie du convoi, conduit toujours par le coordonnateur Mwimbia, avait passé par le boulevard Lumumba. Le numéro 157 à Moamba, Guy Octave Lutumba, candidat député national, a clôturé sa campagne électorale ce dimanche 17 décembre 2023 à travers une caravane motorisée, accompagnée par son épouse Mami Masengu Malaba, candidate députée provinciale numéro 178 pour la commune de Lemba, et son équipe de campagne, les tickets gagnants Octave Guy Lutumba, président de l'Alliance chrétienne pour la démocratie
démocratie et le développement ACDD, membre du regroupement politique AAAP, a sillonné toutes les communes qui composent Moamba, avenues, quartiers, ronds-points et marchés pour mobiliser son électorat à se rendre dans les centres de vote de la CENI. Ce mercredi 20 décembre 2023, voter le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la présidentielle. Le candidat numéro 157, Guy Octave Lutumba Walutumba, le meilleur choix pour Moamba à la députation nationale, et Mami Masengu Malaba 178 pour la commune d'Elemba. Comme vous le savez, nous avons lancé notre campagne le 19 novembre 2023 à la Fikine et on a drainer le monde fou que vous avez vu et que vous avez dans les images. Et donc, nous clôturons aujourd'hui avec notre caravane pour sillonner la circonscription électorale de Moamba et de Lemba en particulier. Et avec ce message clé, il n'y a plus de temps. Mercredi, le 20 décembre, il n'y a pas deux questions à se poser. Nous invitons toute la population de Moamba de voter simplement, à un clic de doigt. 20, président de la République. 157, député national. 178, député provincial de Moamba. Et le match est terminé. Pour la base du candidat numéro 157 et du numéro 178, élection 20 décembre 2023, les urnes vont parler. Cette fois-ci, c'est Octave Lutumba Walutumba pour Moamba ou rien. Les élections générales en République démocratique du Congo sont prévues pour ce mercredi 20 décembre 2023. Molobeli Yamabota, Maître Abed Kaemengo Jr. continue de motiver sa base. Cette fois-ci, c'est le marché Masangambila dans la commune de Mongafula qui a bénéficié de la visite de la team forte du candidat numéro 551 Lukunga et 145 Mongafula, Maître Abed Kaemengo Jr. à 3 jours de vote. Derrière un grand homme se trouve une brave femme, Maître Abed Kaemengo Jr., toujours accompagné de son épouse, ont sensibilisé les vendeurs et vendeuses de ces marchés sur les votes avec conscience. Tracts en main, table par table, le papa, maman et jeunes du marché Masangambila ont été éclaircis sur les projets des sociétés de leur porte-parole une fois à l'hémicycle. Occasion pour ces dignes fils de Lukunga de recueillir des plaintes en rapport avec les taxes payées qui, jusque-là, n'apportent rien à ces marchés. D'une oreille attentive, Molobeli Yamabota a promis de faire un plaidoyer auprès des autorités pour une solution apaisante. C'est aussi l'occasion pour nous de recueillir aussi leurs plaintes, leurs doléances. Il y a des taxes éco-futama, mais il n'y a pas de retour visible. Et donc nous allons faire ce plaidoyer pour que Wenze Ezala sécurisé, Ezala moderne. Après cet échange, le 551 Lukunga et 145 Mongafula, ensemble avec sa base, ont fait un salongo spécial dans ces marchés. Balai en main, Maître Abed Kaembe et son épouse ont prêché par l'exemple. Objectif, lutter contre l'insalubrité au marché Masangambila. À 3 jours de vote, il lance ces messages forts. Le 20 à 6 h du matin, toté les mabiso nyoso. Pour nato que nous voter utile. Toza porte-parole yabana nyoso Lukunga. Awa biso tozo voter, tozo peso voix na biso. Sala, pote biso tobika. Mariage scellé entre le 551 Lukunga et 145 Mongafula et son fief électoral qui ne s'est pas empêché d'acheter quelques vivres. Question de les encourager. Plus que 72 heures pour les votes. En République démocratique du Congo, tout habitant de Lukunga ne jure
que sur les 551 et 145 Mongafula qui soutient à 100% Félix Tshisekedi, numéro 20 au présidentiel, Maître Abed Kayembengo Junior, qui sera désormais leur porte-parole après décembre 2023. Après un grand travail abattu sur terrain pour sensibiliser et mobiliser son électorat à voter utile, le candidat député national numéro 960 pour la Lukunga, l'ingénieur Frédéric Kalohali, cadre du parti Écologie Soleil, membre du regroupement politique IDPS Kibasa et alliés, a clôturé sa campagne électorale ce lundi 18 décembre 2023 à travers une caravane motorisée. Le numéro 960, ingénieur Frédéric Kalohali, a sillonné les 7 communes qui composent Lukunga, Mongafula, Ngaliema, Kitambo, Lingwala, Barumbu, Kinshasa, partout où le numéro 960 est passé, son message était clair. Votez pour le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mercredi 20 décembre 2023, et votez pour le numéro 960, Frédéric Kalohali, candidat député national le plus sérieux de la Lukunga, l'homme intelligent, l'homme sage, l'homme aux triples actions, surnommé l'homme de la promotion de l'agriculture. Oh, il y a de l'autre éduqué, c'est que de le faire. À date déjà référence à moi. À l'opi, vous savez que à d'autres ça va congolais bas millionnaire. C'est-à-dire, BCA na auto le bango banque de crédit agricole de Zozon. Amen. Bilanga na boka na biso soki toza na face lelo eza po tozo produire eloko moko te. Kobongisa actuellement na biso na boka na biso c'est seulement mbula moko. Mboka nyonso se développaka soki biloko akolia ezotek banda te. Les électeurs du candidat 960 lui rassurent de s'exprimer en sa faveur dans les urnes, ainsi pour sa victoire. Le candidat numéro 960, l'ingénieur Frédéric Kalohali, est voulu par la Lukunga pour la représenter à l'Assemblée nationale, ainsi pour le changement et le développement de la Lukunga. La base du candidat numéro 960, ingénieur Frédéric Kalohali, ne jure que sur sa victoire aux législatives nationales 20 décembre 2023. C'est sous la pluie qui s'est abattue à la Tiangou ce lundi 18 décembre 2023 que l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG de l'autorité morale, l'honorable Jonathan Wata Bialoussouka, a clôturé sa campagne électorale à Kimbantseke, précisément au quartier Kikimi, fief électoral du numéro 138 au provincial de Kimbantseke, le pasteur Bozi Mabanza Andoulou, devant une foule de gens. L'autorité morale de la BG a remercié tous ces militantes et militants de la confiance qu'ils ont fait montre en lui et en son candidat provincial. Votez utile, votez en toute conscience, message de l'honorable Jonathan Wata Bialoussouka. Le bon moïsane mokolo ya mercredi mokolo ya le 20 mokolo ya élection. Yanga moko na leki po toyebi ke sima na biso après ntango nyonso tolekaki bato ebele baleki boyoki mpe ebele bapesi bino banimero ebele me bino bazalaka na banimero miba na provincial numéro combien na député national numéro combien boyoka ya gauche boyoka ya droite etali biso. Après cet échange avec les habitants du quartier Kikimi, le cortège s'est dirigé au quartier Fumunkento, précisément à l'église CCGM, paroisse de Kingasani, où les 138 au provincial de Kimbantseke, l'homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza, a réalisé sa promesse, un don de câbles électriques offert aux habitants de ces quartiers,
cadeau signé l'honorable Jonathan Wata Bialusuka. Omoningai na tambolinga mokote na tambolinga papa na ngai. Yeni balera numéro 470. Ayoka ki konela na bino ozaki na problème ya courant. Na nzela na ngai ayekisika ke na solo na bino na baposa na bino za nini. Tango na kutala ki bande de verser ke no biso na fumuketo na départ na biso numéro 2 ezala na problème nini ya courant. Alors quand on a pas ya papa numéro 470 na ebisie nde na bakasi na ye azeli biso câble o bozomona awa. C'est dans la méditation que l'honorable Jonathan Wata Bialusuka et le Moïse de Kimbanseke, l'homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza, ont clôturé leur campagne électorale. Après plusieurs années de travail sur terrain, le plan communal de développement de Mongafula a été signé et présenté auprès du bourgmestre de cette municipalité ce vendredi 15 décembre 2023 dans la grande salle du lycée Kimwenza. Conçu et facilité par l'Union nationale des jeunes acteurs du changement INAJAC en sigle, ce document de plusieurs pages qui a connu la participation de toutes les couches de la population de la commune de Mongafula a été produit pour un seul but, le développement de cette entité territoriale. Dans la salle, c'est le président du conseil d'administration de l'INAJAC, Jocelyn Lenguissa, qui a pris la parole pour d'abord souhaiter la bienvenue et féliciter le numéro 1 de cette municipalité pour son autorisation et son engagement à la réalisation de ce travail devant une salle remplie de chefs de quartier ainsi que les agents et cadres de la maison communale de Mongafula avant de passer à la cérémonie officielle de la journée. Au nom de la vision du chef de l'État qui nous a placé à la tête de la commune pour la transformer, voici le fruit de tes enfants de Mongafula qui ont travaillé pendant une année pour produire ces documents qui restent dans les annales de notre commune comme véritable source de développement. C'est Nsamba ici, ezali kosangisa yo na milimo ya bakoko po ete bana nyonso ya Mongafula basalela buku oyo esangisi bango et transformer Mongafula mikolo na mikolo. Satisfait par ce travail bien fait, le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, a quant à lui félicité l'INAJAC et toutes les personnes impliquées à l'élaboration de ces plans avant de leur demander de se mettre au travail pour le développement de Mongafula. Pendant une année, les bourgmestres, les chefs de quartier, chefs de localité, chefs de rue et l'UNAJAC produire ces documents de développement qui va permettre à la commune de Mongafula de croître, c'est-à-dire une croissance économique, une croissance scientifique, une croissance agricole. Donc tous les secteurs que nous n'avons pas cités, de demain déjà, ça sera un grand travail pour notre communauté. Si tout le monde s'implique, nous ferons parler de notre commune dans notre pays et même sur le plan international. Jocelyn Lenguissa, PCA de l'INAJAC, a également fait appel à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ces projets de s'impliquer pour la réussite de ces plans. Ici, je viens faire cet appel d'engagement à toute la communauté, secteur privé, société civile, ONG, en tout cas toutes les forces de la communauté de Mongafula s'impliquer à fond et des communautés locales pour la réussite de ces plans. De la même manière que ces plans ont été écrits par tous, l'exécution de ces plans doit être faite avec tout le monde. Et UNAJAC, nous pensons dans les jours à venir, va attaquer avec d'autres provinces, tout en restant bien sûr avec des communautés de Mongafula pour continuer l'exécution de ces plans. Vision de l'aigle blanc en RDC, Maître John Baya Ntita. Toufuna et toute la commune de Bandalungwa, voici votre changement.
Maître John Bayantita, candidat député national numéro 523 à Lafuna et provincial numéro 47 à Bandalungwa. À toute action, les biens communs. Président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, premier vice-président du regroupement politique Action pour la rupture et le développement et allié ARDEF-A, John Bayantita, incarne en lui l'esprit n'est jamais trahir le Congo. Prenons-nous en charge. On doit emboîter les pas, suivre l'appel du chef de l'État. Nous sommes ici dans les cadres purement de l'organisation pour que nous puissions prêter main forte à nos forces armées congolaises. Maître John Bayantita est aimé et porté par sa base pour son savoir, savoir-faire et son sens élevé d'esprit du travail. Bayantita soutient à 100% la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fatime! Votez John Bayantita, votez John Bayantita, votez 523. Banafuna, Banabandal, exprimez-vous dans les urnes en votant votre fils des pères et des mères, numéro 523, le national, et 47, le provincial, John Bayantita, l'homme du changement, l'homme du travail, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20. Pour voter candidat numéro 20 dans le score. Avec les clubs blancs, les visionnaires, numéro 523 à Lafuna et 47 à Bandalungwa, John Bayantita, à toute action, les biens communs. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.